Message de la vraie vie en Dieu. Message donné à Vassula par notre Seigneur Jésus-Christ du 6 juin 2000. Ceux qui ont mené la guerre contre la croix. L'Écriture nous dit de ne pas avoir peur, d'approcher le trône de la grâce pour recevoir la miséricorde et pour trouver grâce lorsque nous avons besoin d'aide. Maintenant du ciel, tu montres, et je dirais même, tu fais parader ta miséricorde envers nous pour transformer notre état actuel en un état meilleur. Tu nous mèneras dans la voie du salut. Le trône de la grâce s'est décidé. Le trône de la grâce, troublé par l'accumulation des péchés, s'est avancé et a donné un ordre. Nous avons dit, bénis sont les purs de cœur, car ils verront Dieu. Aujourd'hui, cette génération qui feint de ne pas nous comprendre, au grand jamais ne nous verra. Et dans leur état, ils n'atteindront jamais leur lieu de repos. Comment, dans leur actuel état de péché, ferons-nous jamais notre demeure en eux et eux en nous? Aux générations dévastées, de nous seuls viendra le salut. Notre infinie miséricorde nous oblige à déverser sur cette génération des grâces accrues et imméritées. Notre miséricorde sauvera beaucoup de nos enfants qui sans cesse résistent à notre amour. Du trône des grâces, ils recevront la miséricorde pour atteindre la perfection requise. Pour entrer au ciel, par notre miséricorde, nous élèverons les âmes, même malheur, à ces cœurs qui sont si mauvais. Ils voudraient amoindrir ou calomnier ou refuser de croire à notre miséricorde. C'est avec justice qu'ils seront punis pour blasphème contre notre miséricorde. Comment se fait-il qu'une incessante et vile bataille soit menée contre ta miséricorde, partant de ceux de ta maison? Comment se fait-il que, connaissant les Écritures, ils ne sont pas conscients des inspirations intérieures de ton esprit? Comment se fait-il qu'ils ne puissent pas reconnaître les trois qui portent témoignage dans le ciel? Toi, mon Dieu, dans ton suprême amour et ta suprême miséricorde, tu as décidé de choisir une créature incapable et faible, la désignant pour agir selon tes ordres, lui commandant de prophétiser, et cela signifie transmettre ta parole. Il lui a été enseigné d'offrir des prières, des supplications et des sacrifices pour gagner une audience de ta part. Il lui a été enseigné d'offrir sa volonté. J'ai fait, mon Seigneur, tous mes efforts pour me présenter devant toi comme une ouvrière expérimentée qui n'a pas à être honteuse, mais qui garde les messages de vérité dans un endroit, dans un droit chemin. J'ai été appelée par toi et j'ai répondu. Je t'ai appelé par toi et je t'ai reconnu. J'ai été appelé par toi et je me suis repenti de mes péchés. J'ai été appelé par toi et ils m'ont accusé. Ils m'ont accusé et ils m'accusent encore parce que je t'ai répondu. Tu m'as ointe pour que je témoigne, mais ils ont élevé leur voix pour étouffer ta voix. Le Seigneur dit, ma fille, tu as fait un travail loyal par mon esprit en aidant mon Église. Tu as été et tu es encore au service de mon peuple. Tu as répondu à mon appel.
Regarde, Vasula, ma miséricorde est offerte à tous ceux qui font appel à l'époux. Ma justice permet aujourd'hui à ma miséricorde d'approcher les morts, dont la puanteur a atteint mes narines, pour les ressusciter. Cela est fait par la divine miséricorde. Mais la justice salvatrice de la miséricorde dit ceci à tous. Ne permettez pas à votre cœur de vous régenter et de vous dire comment est-ce possible que Dieu parle autant que cela à cette femme. C'est abattre mon appel de miséricorde. En d'autres termes, c'est m'abattre. Le comportement de ces gens est modelé sur la façon de penser de ce monde contemporain. N'as-tu pas lu « Qui a jamais connu la pensée du Seigneur » ? Qui a jamais été son conseiller ? Qui lui a donné quoi que ce soit, de sorte que ses présents ne soient qu'une dette restituée ? N'avez-vous pas compris combien sont riches et insondables ma sagesse et ma connaissance? Comment une simple créature ose-t-elle élever sa voix et déclarer qu'elle a atteint la racine de mes décisions ou de mes voies, sans se condamner elle-même? Alors, ma fille, tout ce qui vient de moi est causé par moi et existe pour moi. Oh oui, ben Vasula, je t'ai appelé et tu m'as répondu, afin que tu parles pour moi. Je t'ai appelé pour que tu fasses parader, comme tu le dis, ma miséricorde, afin que par ce divin appel, beaucoup de pécheurs ressentent de la componction et soient induits à faire la paix avec moi et à se repentir. Alors, lorsqu'ils voient comme je te traite et combien de grâce j'ai déversé sur toi, d'autres aussi peuvent être attirés par ma tendresse et décider de changer leur vie et de commencer à vivre une vraie vie en moi, sachant qu'une fois qu'ils se seront décidés pour moi, eux aussi goûteront ma douceur. Leurs dévotions augmenteront et ceux qui vivaient sans aucune dévotion apprendront également à prier sans cesse. Aujourd'hui, ton Créateur te dit que dans ton silence, je prends mon repos. Dans tes soupirs amoureux pour moi, ton Seigneur et ton Dieu, je reçois des guirlandes de gloire parfumées. Dans ton zèle pour ma maison, je reçois la louange, et mon corps est apaisé de mes tourmenteurs par le baume de ton amour, comme un courant doré magnifique à regarder. Je veux te transformer pour mes yeux, ma bien-aimée. Je suis ton Créateur et ton salut. Non, je me suis avancée en toi sans aucun mérite de ta part, mais lorsque je t'ai vu, je t'ai aimé. J'ai décidé de ne pas te priver de mes grâces, mais de ma croix non plus. Pour te mener au centre de mon cœur, je devais te diminuer, mais je n'avais ni bâton levé ni voix. Je t'ai amené à moi par ma condescendance aimante. C'est à peine si tu étais rené lorsque mon esprit t'a amené à crier « Abba ». Au comble de la joie, mon esprit ensemble avec moi et le Père t'avons béni 3 fois. Et sur ce, immédiatement, avons assemblé les cours du ciel et leur avons dit, nous gagnerons un grand honneur de la faiblesse. La victoire sera nôtre à la fin. Mais lorsque les nouvelles atteindront ceux qui blessent l'Église, ils avanceront méchamment contre notre enfant, avec sauvagerie. Des hordes de gens au cœur endurci démontreront leur cœur mauvais. Mais elle restera attachée à nous et sera pour eux tous un signe évident
que Dieu le Trine est avec elle. Et quoiqu'à un moment donné, elle leur apparaîtra perdante, dans peu de temps, ils réaliseront que toutes leurs intrigues n'ont abouti à rien. Nous doterons de courage son esprit pour notre plan salvateur. Et lorsqu'elle parlera pour nous, elle parlera avec autorité parce qu'elle suivra notre commandant royal. Notre commandement royal. Au début, les officiels n'accorderont aucune attention à elle et à nos dires. Ils ignoreront nos édits royaux, tandis que notre autorité à travers elle se répandra en chaque nation. Et tandis que notre maisonnée commencera à se renouveler et à renaître par le Saint-Esprit, le gouverneur de la bête, celui qui ose nous condamner, celui qui traite les nobles cœurs comme des criminels, avancera avec une force massive contre notre enfant et notre noble thème. Mais en réalité, c'est nous qui serons sa cible, réalisant que notre thème d'amour le met en danger, lui et ses adeptes. Puisque nous le révélerions, eux et leurs plans longuement préparés contre l'Église, révélant à toutes les nations qu'ils les forceraient et les enchaînerait pour les nourrir un jour de rationalisme et un jour suivant de naturalisme, leur contraignant à suivre leurs lois, voulant soumettre ma voix. Comme le dit l'Écriture, ainsi en sera-t-il. L'Écriture dit, ils disperseront la chair de tes dévots et verseront leur sang tout autour de Jérusalem, et personne pour creuser une tombe. Parce que la bête qui sort de l'abîme, comme le dit encore l'Écriture, s'apprête à leur faire la guerre et à les vaincre et les tuer. Leurs cadavres seront gisants sur la rue principale de la grande cité connue sous les noms de symboliques de Sodome et Égypte, dans laquelle leur Seigneur fut crucifié. Une cité du Christ populeuse et renommée, connue comme la cité éternelle, ne cesse jamais de rejeter nos appels, comme les rejets de Sodome. Cependant, ils clament leur ouverture à notre esprit. Mais ce sera le contraire. Ils crucifient toutes les paroles que je leur donne, les clouant au bois. Devant cela, de nombreux prêtres se tiendront en larmes devant l'autel et en sanglotant, ils diront: Seigneur, ne laisse pas la ruine venir sur ta maison. Tu as vu la vindicte de ceux qui ont juré d'aller contre tes saintes règles, et au lieu de cela, de jouer les sages pour, comme ils disent, le bien-être de l'humanité. Ces vrais chacals se moquent de ta divinité. Ils tirent des flèches venimeuses contre notre foi, pour fortifier ton peuple et pour fortifier et avertir tes prêtres. Tu es descendu parmi nous dans ta force glorieuse, désignant les vents comme messagers et les flammes de feu comme tes serviteurs pour t'apporter la gloire. Tu les as choisis pour porter ton saint nom et le faire parader pour te faire honneur en fortifiant ta maisonnée et en réassemblant ton troupeau, et pour aider ta maison à être à nouveau appelée unique maison de prière. Nous t'adressons nos remerciements pour ton amour miséricordieux et pour avoir trouvé une manière de nous relever tous de l'apathie. Mais maintenant regarde, alors que les cadavres jonchent ta cité, et tandis que la bête avec ses adeptes les piétine, se réjouissant et célébrant leur mort, regarde comme ils se réjouissent chaque fois qu'un jugement négatif est prononcé par tes officiels
contre tes choisis. Alors combien encore le sang du Christ, qui s'est offert à Dieu pour l'Éternel Esprit, innocent qu'il était, purifierait-il notre conscience des actions mortes, afin que nous puissions adorer le Dieu vivant? Combien de temps encore tes officiels ont-ils besoin pour comprendre qu'en rejetant tes interventions plus miséricordieuses que jamais, ils deviennent sans le savoir collaborateurs du gouverneur de la bête et de ses adeptes? Seigneur tout miséricordieux, tu as trouvé un moyen de nous mettre tous en garde contre celui qui affiche la prétention qu'il est Dieu. Mais maintenant, regarde, ils ont mené l'assaut contre toi pour faire taire les bouches de ceux qui te louent. Notre Seigneur et Roi céleste, viens à notre aide, relève-toi avec puissance en ces temps de grande détresse. Alors, une terrible oppression sera imposée comme un décret, quoiqu'au début, pas un mot n'en sera sous forme écrite. Les saints et notre âme choisie seront constamment piétinés sous leurs pieds et écrasés, puisque par nos porte-paroles, pour avertir notre peuple, nous révélons les intrigues des puissances du mal. Depuis le début de nos appels miséricordieux, nous voulions les avertir que ces puissances du mal qui nous défient projetteront d'altérer les saisons et la loi. Puis un temps viendra où notre maisonnée n'aura rien à dire contre ces puissances de Satan et contre les forces obscures, et ils ne comprendront toujours pas, même lorsqu'ils seront témoins de l'épée levée contre la croix. Le gouverneur des puissances du mal la confisquera des places publiques, et ensemble avec la bête et tous ses adeptes, ils poursuivront leur plan de déschristianiser notre peuple. Et là encore, nos officiels resteront aveugles et continueront à ignorer nos miséricordieuses interventions, devenant, sans qu'ils le sachent, des associés de ceux qui ont mené la guerre contre la croix. Alors, quand ils réaliseront qu'ils avaient péché et que leur constant débat de quel serait le meilleur moyen de juguler et de réduire au silence nos prophètes, aider l'ennemi, ils confesseront: Seigneur, nous avons péché et avons mal agi, car nous avons trahi ton enseignement. Nous n'avons pas écouté tes messagers et nous les avons seulement pris à la légère. Ils parlaient en ton nom à tous les peuples des contrées, à toi, la justice salvatrice, mais nous n'avons pas écouté. C'est ce que nous avons, c'est que nous entendons. Vous voyez, peu importe combien notre enfant sera examiné et avéré être véridique, portant tous les signes qui sont nécessaires et les bénédictions qui viennent d'en haut, les conspirateurs, avec insolence, poursuivront leurs desseins mauvais. Sur chaque nation, ils auront un gouverneur et ils prendront plaisir à leurs mauvaises actions. Mais à côté d'elle, nous placerons un prince de nos cours célestes, un prince du plus haut rang, pour être son gardien, pour l'aider à détecter les paroles mensongères et les cœurs pervertis. Amis rebelles et pécheurs, ensemble, seront appelés et révélés, et notre courant doré se répandra dans leur cercle, et nous en leur centre. Nous les appellerons chacun par son nom. Voici ton Seigneur, ton véritable époux, venant avec puissance. Alors, n'as-tu pas entendu?
que mon bras me soumet, toute chose créée. Dois-je maintenant te priver de mes embrassements, vu combien tu as massacré mon corps? Ou dois-je te priver de mon amour miséricordieux ou de ma bonté en ne te révélant pas de ton apathie? Oh non, mon amour m'oblige à te sauver également, et je ne te priverai pas de mes embrassements, pas plus que je te priverai de ma douceur, car le ferais-je mourir? Car le ferais-je tu mourrais? Notre éternelle et sainte sagesse, qui est plus douce que le miel, courtisera leur cœur, afin que leur cœur puisse répandre la douceur de la sagesse et déclarer: il n'y a qu'un seul Dieu, une seule foi et une seule Église. Ce sera à nos oreilles comme un hymne mélodieux. Ce sera notre triomphe. Voilà ce que nous avons dit lorsque nous avons assemblé les cours royales du ciel. Soyez contents de centrer vos pensées sur moi et sur mes divines interventions. Et vous qui dites: nous n'avons pas besoin de voir des merveilles, je vous dis: mettez votre main sur votre bouche et ne considérez pas mes interventions miséricordieuses comme une agression. Accordez à mon peuple la grâce d'être sauvé par les merveilles que je fais en votre ère obscure. Alors, faites ce qui est juste et qui est de marcher humblement avec moi, votre Dieu. Ma Vasula, apprends que tout est sous mon spectre. Viens contempler ma justice salvatrice. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas cru ou compris ton langage? Ils n'ont pas compris le langage de l'époux parce que j'ai parlé dans les termes de mon esprit et non dans les termes érudits de la philosophie humaine. Alors, ma bien-aimée, aie la pensée que j'ai et loue-moi en te réjouissant. Et n'écoute pas ceux qui n'ont pas répondu à mon hymne d'amour. Crois en l'Écriture qui dit: comme ils sont beaux les pieds des messagers de bonnes nouvelles. L'Écriture ne ment jamais. Sois greffé à moi, Jésus-Christ.